Elle était au lycée avec Snoop Dogg. Elle refusait le rôle de Rose. Il a la phobie des clowns. Il a un frère jumeau. Il est né en prison. C'est pas son vrai prénom. Il s'est fait passer pendant des années pour sa sœur. Il aurait dû être comptable. À peine âgé de 20 ans et il est déjà millionnaire. Ce qui est certain, c'est qu'il a très bien su mener sa barque. Spotlight sur l'un des noms les plus connus du cinéma. Il a atteint sa taille adulte, soit 1m88, à l'âge de 13 ans. Il était presque fauché lorsque la NBC l'a approché pour jouer dans Le Prince de Bel-Air. D'ailleurs, durant les premières années de la série, Will Smith se mettait une telle pression pour être au top de lui-même et faire ses preuves en tant qu'acteur qu'il apprenait l'entièreté du scénario par cœur. Il connaissait donc sur le bout des doigts la ligne de chacun de ses partenaires à l'écran. Dans le monde des médias, on le surnomme Mr. July, Monsieur Juillet en français, pour la simple et unique raison que la majorité de ses films sortis au mois de juillet ont toujours été un carton au box-office. Il est capable de résoudre un Rubik's Cube en moins d'1 minute. You almost have the sign. You're almost there. Il a reçu l'accord présidentiel de la bouche de Barack Obama lui-même pour jouer le rôle du président à l'écran. En 2013, alors que Justin Bieber fait la une des tabloïds pour divers problèmes, Will Smith prend la décision d'aller voir le jeune homme, de le sortir du lit et d'avoir une conversation d'homme à homme avec lui pendant près de 3 heures, afin d'aider le jeune Bieber à trouver le droit chemin. Will Smith s'est vu offrir le rôle de Neo dans Matrix avant de le refuser parce qu'il ne voyait pas le potentiel du film et il préférait jouer dans le film Wild Wild West. Des années plus tard, il admettra avoir regretté de ne pas accepter ce rôle et même regretté un tout petit peu d'avoir tourné dans Wild Wild West. En 2005, il a obtenu la 5e place dans la liste des 50 personnes les plus intelligentes d'Hollywood. Alors qu'il faisait la promotion du film Hitch en 2005, l'acteur s'est rendu en l'espace de 12 heures à 3 avant-premières différentes. Ce petit marathon lui a valu une place dans le Guinness Book pour le record suivant, l'homme présent sur le plus de tapis rouges possible en 12 heures. Et c'est sur ces 10 anecdotes que je vous quitte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me donner des suggestions de personnes à faire dans ce format. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux pour votre fidélité et votre bonne humeur qui est toujours la bienvenue. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Allez, coupez.